Je connaissais le projet Travaillons ensemble. J'étais président du SQUES 298 dans une autre vie auparavant. Donc, on avait invité là, Marc et Serge à venir faire une présentation du projet Travaillons ensemble aux instances du syndicat québécois des employés de service au Conseil général. Le projet avait reçu un accueil favorable. D'ailleurs, il y a une résolution qui a été adoptée au Congrès dans ce sens. Cette même résolution-là a d'ailleurs été adoptée au dernier congrès de la FTQ. Ça fait plus de 30 ans qu'on est actif pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Je vous avoue qu'on a eu des succès assez mitigés dans le passé. Et c'est pour ça qu'on s'est associé. On s'est associé au ROSEF dans le but de faire connaître à nos syndicats affiliés, le projet, de faire connaître également les problématiques que vivent les personnes handicapées pour se maintenir et de trouver de l'emploi. Les syndicats, c'est sûr que c'est pas eux qui gèrent la business, c'est pas eux qui ont un droit de gérance, mais c'est quand même eux qui font les relations de travail avec l'employeur. Donc, dans le cadre de leur rôle, dans le cadre de ce qu'ils ont à faire comme travail, ils ont à défendre les membres qu'ils représentent et voir au maintien à l'intégration en emploi des personnes handicapées, donc au respect des lois, au respect de la convention collective, au maintien en emploi des gens qui subissent un handicap en cours d'emploi. Donc, ils ont une grande importance puisqu'ils font des relations de travail au quotidien avec les employeurs avec qui ils font affaire et c'est à eux de faire connaître le programme Travaillons ensemble aux employeurs. Nadia et Stéphanie, c'est des personnes salariées qui ont été embauchées à Seigneurie du Jasmin, qui est un établissement de résidence privée, dans un endroit où je donne du service, et ont été embauchées suite à une subvention gouvernementale pour l'intégration des personnes handicapées. On a eu à présenter aux gens en Assemblée générale, qu'est-ce qu'il en était de ce programme-là et cette subvention-là, et d'expliquer à tous les salariés que c'était une subvention pour faire l'intégration. Et par la suite, de voir dans une négociation de convention collective, de mettre une clause dans la convention collective pour l'intégration de nos deux travailleuses. Une clause, c'est pour s'assurer que ces personnes-là qui ont des limitations soient capables d'avoir les mêmes avantages que tout le monde. Qu'on ne les mette pas dans une classe à part qui ait droit à l'intégration pleine et entière en milieu d'emploi. Point 2.15, subvention gouvernementale. Une personne embauchée dans le cadre d'un programme d'aide ou de subvention gouvernementale peut offrir différents services en autant qu'ils n'ont pas pour effet d'entraîner une réduction d'heures privées à l'horaire de travail, une mise à pied ou une perte d'emploi pour une personne salariée. La personne salariée a droit aux dispositions de la convention collective. Toutefois, sa période de probation sera de la même durée que celle du programme d'aide ou de subvention gouvernementale. Si la durée du programme ou de la subvention est inférieure à 320 heures travaillées, la personne devra effectuer sa probation jusqu'à ce que ce nombre d'heures soit atteint. Je fais une petite parenthèse, si la période de subvention est moins longue que le 320 heures, il faudrait qu'elle fasse son 320 heures, comme prévu pour toutes les autres personnes salariées. Une fois sa période de probation terminée, elle acquiert ses droits d'ancienneté rétroactivement à sa date d'embauche, pourvu qu'elle réponde aux exigences normales de la tâche. Au niveau des travailleurs, qu'est-ce qu'on a dû faire? Si on part du premier processus, c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'était la subvention et que ces personnes-là, quand ils venaient au travail, c'était pas pour enlever leur travail à eux, leur faire perdre leur emploi, leur faire perdre des heures non plus. Donc ça a été le premier point qu'il a fallu faire avec nos gens. Puis à tout le monde, puis d'ailleurs, Stéphanie et Nadia étaient dans la salle. Donc, quand on leur a expliqué, bien sûr qu'elles étaient à même de constater que c'est des personnes comme vous et moi. En Assemblée générale, par la suite, on a dit à quoi consisterait l'article dans la convention collective et si on voulait que ces gens-là aient les mêmes conditions et qu'ils aient droit à la même convention collective, à tous les articles de la convention. Donc, on a eu à expliquer pourquoi on voulait ça comme ça et si c'était ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton enfant, est-ce que tu voudrais qu'il soit intégré dans un milieu de travail puis qu'il ait les mêmes conditions que tout le monde? Donc, c'est comme ça qu'on l'apporte aux gens. Et les gens, tout de suite, à l'unanimité, ça a été le fait de dire, ben oui, c'est bien sûr, c'est des personnes entières comme toi et moi, donc oui, on veut qu'ils aient les mêmes conditions de travail.
Puis, avec le recul, quand on regarde ça maintenant, on regarde ça peut-être 1 an plus tard que la subvention est là. Non, tout le monde a sa place, tout le monde a du travail, et on sait qu'ils sont là, puis qu'ils sont bien dans leur milieu de travail. Au niveau des clauses qu'on a réussi à incorporer au niveau de la convention collective, on a 2 clauses. On en a une qui est incorporée en 88, qui est la clause sur l'équité en matière d'emploi. Cette clause-là, c'est beaucoup plus pour l'intégration à l'emploi. OK? Donc ça, les personnes qui veulent avoir accès à des emplois chez Bell Canada, qui normalement auraient peut-être pas. Ça, c'est la première clause qu'on a eue. On a une deuxième clause qui est incorporée en 96, qui est une clause, une exception à la procédure normale d'attribution des postes pour différentes raisons, dont une, entre autres, qui est pour santé et handicap. Donc, cette clause-là, évidemment, nous sert pour, justement, être en mesure de replacer nos gens suite à des accidents de travail, des blessures hors travail, des maladies, des personnes qui ont réellement des atteintes permanentes qui font en sorte qu'ils ne peuvent plus exercer le travail qu'ils faisaient auparavant. Nous, en incorporant ces clauses de convention-là, en fin de compte, ça fait en sorte que c'est un contrat avec l'employeur, puis il est obligé de respecter les clauses qu'il y a dans la convention collective. Dans le temps, c'était un peu plus l'employeur qui avait le contrôle sur toute la démarche, puis en bout de ligne, des fois, on se ramassait avec des gens qui n'étaient pas nécessairement satisfaits de ce que c'est qu'ils obtenaient en bout de ligne. De par la clause, c'est ça qu'on est allé chercher. On est allé chercher, en quelque part, un droit de regard puis un droit d'action dans la procédure pour faire en sorte, justement, de s'assurer. L'employeur peut nous arriver des fois avec 2-3 travails qu'ils vont nous soumettre, différents, puis ça nous permet de faire choisir la personne puis de dire, qu'est-ce qui te plairait là-dedans. On réussit à replacer, je dirais, 99,9% de notre monde dans le milieu du travail, dans la même compagnie, dans un autre travail, mais ils sont toujours à l'emploi, c'est des employés actifs, puis ils perdent rien au bout de ligne. Là. Non, c'est une grosse réussite chez nous, là, puis les gens sont très contents. On les épaule bien là-dedans, sont bien encadrés, puis je pense qu'ils sont satisfaits du travail qu'on fait. Le SAPB continuellement appuie toutes les campagnes d'intégration des personnes handicapées au travail. Ça, c'est certain. En posant des actions comme, justement, s'assurer que les politiques sont respectées, s'assurer que les enfants sont bien intégrés pour ensuite pouvoir intégrer le marché du travail. Les étudiants handicapés sont intégrés dans des classes régulières et quand ils ont besoin de support, on va leur fournir le support, que ce soit de l'aide d'une technicienne, que ce soit de l'aide d'un préposé qui va s'occuper d'aider l'enfant à fonctionner dans la classe régulière, à capter tout ce qu'il doit capter pour l'aider justement dans sa vie personnelle après. C'est que le fait que les enfants sont intégrés dès leur jeune âge dans les classes régulières, ça leur permet de socialiser avec leurs pairs, d'être intégrés dans leur vie communautaire. Ça permet aussi aux parents de participer beaucoup plus à la vie de leurs enfants. Bien, ce qu'on s'aperçoit au moment de l'intégration de ces personnes handicapées-là dans le marché du travail, c'est qu'ils ont déjà eu la part de socialisation qui a été faite au niveau de l'école. Je pense entre autres chez Gaz Métro, où on a un enfant qui a eu la chance d'être intégré dès son plus jeune âge dans une classe régulière, qui a fait son secondaire, puis qu'après ça, il a été engagé chez Gaz Métro. La personne est affectée au courrier et je dois vous dire que ça fonctionne super bien. Cette personne est super heureuse. Sport Masca, c'est une usine qui appartient à CCM Reebok, qui appartient à une multinationale qui est Adidas. Alors, cette usine-là, qui est située à Ville-Saint-Laurent, comporte 360 salariés. Et cette usine-là est syndiquée avec le syndicat des métallos depuis 2008. Les travailleurs de l'usine, c'est spécial. Ces travailleurs-là proviennent d'environ plusieurs ethnies. Là, je ne pourrais pas vous dire le nombre, mais plusieurs ethnies différentes. Des gens très scolarisés. Et c'est des gens qui fuient la misère de leur pays pour finalement vivre un peu de la liberté, vivre là, dans un pays démocratique. Là. Les gens, essentiellement, ce qu'ils voulaient comme première convention, évidemment, ils voulaient des conditions de travail plus décentes, des meilleures conditions de travail que dans une entreprise pas syndiquée. Mais notamment, un des enjeux était de trouver des solutions pour des personnes là, qui avaient des atteintes. Les gens disaient, ça n'a pas d'allure, on va partir nos travailleurs
travailleuses qui subissent des accidents puis qui ont des handicaps, que ce soit des accidents à l'extérieur non occupationnels ou des accidents occupationnels. Et là, les gens disaient, on voit partir ces gens-là et on ne les revoit plus. Puis l'employeur, on pose des questions à l'employeur et l'employeur nous parle tout le temps, ben nous, on est une entreprise qu'il faut qu'il produise. Puis ces gens-là, ben rencontrent pas les critères de production d'avant les accidents. Alors, c'est ça que les gens nous ont demandé. Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus rester comme ça. Et là, les gens ont décidé de dire, c'est assez. On va trouver des solutions. Et on a effectivement trouvé une solution, c'est-à-dire de mettre en place un article de convention, pas grand-chose, mais qui disait à l'employeur, premièrement, se conscientiser qu'on avait un problème, conscientiser l'employeur qu'il y avait un problème, et de mettre en place un article faisant en sorte qu'on pouvait, à rigueur, que l'employeur ferait tout son possible pour intégrer ces gens-là, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, là. On est en 2011, puis encore une fois, malgré le fait que les cours suprêmes du Canada se sont penchés et qui ont émis là, des directives envers les employeurs, des devoirs, des obligations d'accommodement, on se retrouve encore aujourd'hui que les gens qui ont des atteintes, des handicaps, ont de la difficulté de réintégrer le marché du travail, ont de la difficulté à se trouver une bonne job, une job. Puis ces gens-là, ils veulent travailler. Avoir un travail, c'est valorisant. Alors ces gens-là, ils se sentent pas valorisés, ils se sentent rejetés. Rejetés par la société, rejetés par les employeurs qui pensent seulement à leur productivité. Alors moi, je pense qu'il faut conscientiser qu'il y en a des gens différents. Puis il faut vivre avec la différence. Puis aussi, il faut aider ces gens-là. Puis c'est notre rôle à nous autres en tant que syndicat. Au même titre que les accidentés du travail, il y a une vingtaine d'années, n'avaient aucune protection quand ils perdaient leur job. Ils étaient obligés d'actionner les employeurs pour être capables de pouvoir faire vivre leur famille. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ont besoin de nous. Puis c'est à notre tour à les aider. Alors, je pense que c'est notre rôle, non seulement c'est notre rôle, mais c'est notre devoir de leur venir en aide, et c'est en conscientisant nos membres, puis en partant avec ça, puis de dire, il y a un chemin, puis c'est là qu'on s'en va. C'est une question de justice, d'équité. Il n'y a pas de charité là-dedans. Je veux dire, ces gens-là ont un droit fondamental, c'est le droit de travailler. Ben, écoutez, les syndicats affiliés, bien sûr, qui sont autonomes, mais ils ont tous reçu le projet positivement. Je les invite tous à poursuivre le travail qu'ils ont amorcé pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Je remercie l'ensemble des syndicats qui ont collaboré au projet Travaillons ensemble et qui collaboreront également dans le futur au projet Travaillons ensemble, parce qu'en bout de piste, on travaille tous pour la même cause, on a les mêmes valeurs, une société plus juste et plus équitable, et ça inclut également plus juste et plus équitable à l'égard des personnes handicapées.